La plus belle rose du monde de Hans Christian Andersen. Il y avait une fois une puissante reine, dont le jardin, en toute saison, était paré des plus belles fleurs du monde. Mais la reine aimait particulièrement les roses, et elle en possédait une magnifique collection, depuis l'églantier jusqu'à la charmante rose de Provence. Toutes ces fleurs, variées de parfums, de formes et de couleurs, s'enlaçaient aux colonnes du palais, envahissaient les vestibules et montaient joyeusement jusqu'en haut des portiques. Mais à l'intérieur du château régnait une profonde affliction. La reine était malade et les médecins en désespéraient. « Il n'y a qu'un seul moyen de salut, » dit le plus sage d'entre eux, « qu'on apporte à la reine la plus belle rose du monde, celle qui est l'expression de l'amour sublime et sans mélange. Si elle peut y porter son regard avant d'expirer, elle retrouvera la vie et la santé. » Alors, de tous côtés, jeunes et vieux accoururent avec les plus belles roses qui fussent en leur possession. Mais celle qu'il fallait ne se trouva pas dans le nombre. Et les poètes chantaient à l'envi la plus belle rose du monde, qui était pour chacun d'eux celle qu'ils possédaient. « Personne n'a encore trouvé le rosier miraculeux, » dit le sage médecin. « Personne n'a su même indiquer l'endroit où il fleurit. Ce n'est aucun de ceux qui croient sur la tombe de Roméo et de Juliette, ni sur le sépulcre d'Héloïse et d'Abélard, quoique les roses qu'ils produisent embaument d'un parfum éternel les poèmes et les traditions. Ce n'est pas non plus celui qui jaillit de la poitrine du héros mourant pour son pays. Et pourtant, nulle mort n'est plus belle que celle-ci, et nulle rose n'est d'un pourpre plus éclatant que celle qui se colore à ce sang généreux. Ce ne sont pas davantage ces fleurs glorieuses que l'homme, dans une retraite solitaire, cultive nuit et jour, et pour lesquelles il sacrifie sa jeunesse et toutes les jouissances de la vie. Les roses magiques de la science. Non, il en est une encore, et plus pure, et plus belle. « Je sais où elle fleurit, » dit une mère heureuse, en s'approchant avec son petit enfant de la couche de la reine. « La rose la plus belle, celle qui exprime l'amour sublime et sans mélange, éclot sur les joues fraîches et vermeilles de mon enfant chéri. Lorsque, fortifié par le sommeil, il rouvre ses yeux et me sourit avec tendresse et innocence. »« Certes, cette rose est bien belle, » dit le sage, « mais il en est une autre plus belle encore. »« Je l'ai vue, moi, » dit une dame d'honneur, « et je pense qu'il n'en existe pas de plus pure. Sa corolle était pâle comme celle de la rosée. Je l'ai vue se nuançant sur les joues de la reine, lorsque, sans souci de sa dignité royale, elle portait sur ses bras, pendant de longues nuits sans sommeil, son fils malade, en l'embrassant, le baignant de ses larmes, et priant Dieu pour lui, comme une mère seule sait prier. La pâle rose de l'affliction maternelle est touchante et sacrée, mais ce n'est pas encore celle que nous cherchons. » Alors vint un évêque, pieux vieillard courbé par l'âge et par les fatigues de son ministère. « La plus belle rose, dit-il, je l'ai vue qui brillait comme une céleste apparition. C'était lorsque les jeunes filles venaient s'agenouiller à la table du Seigneur pour y recevoir le pain de la vie. Leurs joues à toutes semblaient en effet des roses pâles ou vermeilles. Mais parmi elles, il y en avait une surtout qui, en élevant son regard vers Dieu, s'anima d'une splendeur surhumaine. C'était bien là, assurément, la rose de l'amour sublime et sans mélange. « Que cette rose virginale soit bénie, » dit le sage. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore trouvé le dictame miraculeux. En ce moment, un petit garçon, le fils de la reine, entrait dans la chambre. Il portait tout ouvert entre ses mains un gros livre relié en velours, avec des fermoirs d'argent. Des larmes brillaient dans les yeux bleus de l'enfant, comme la rosée sur les fleurs de la pervenche. « Ma mère, » dit-il, « écoutez ce que je viens de lire. » Et il s'assit au bord du lit, et il lut dans le livre l'histoire de celui qui voulut mourir sur la croix pour sauver les hommes, avec toute leur postérité. À cette lecture, une légère teinte rosée passa sur les joues de la reine. Ses yeux se rouvrirent et se ranimèrent, et elle vit, des feuillets du livre sacré, s'élancer une rose d'une grâce et d'une beauté incomparables. La rose éternelle qui naquit du sang du Christ sur le sommet du Golgotha. « Je la vois !» s'écria-t-elle avec extase. « Oui, c'est bien véritablement la rose de l'amour sublime et sans mélange.
et je sens que quiconque aura aspiré dans son âme les émanations de cette fleur divine ne sera plus soumis aux atteintes de la mort. La princesse au petit pois, Hans Christian Andersen. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas. Mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie, que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville, et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais, grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon, et elle prétendait être une véritable princesse? Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit pois, et par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'eider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, » répondit-elle. « Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. » Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse, et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. La princesse et le porcher. Il y avait une fois un prince pauvre. Son royaume était tout petit, mais tout de même assez grand pour s'y marier. Et justement, il avait le plus grand désir de se marier. Il y avait peut-être un peu de hardiesse à demander à la fille de l'empereur voisin « Veux-tu de moi ?» Il l'osa cependant, car son nom était honorablement connu, même au loin, et 100 princesses auraient accepté en remerciant. Mais allez donc comprendre celle-ci. Écoutez plutôt. Sur la tombe du père du prince poussait un rosier miraculeux. Il ne donnait qu'une unique fleur tous les 5 ans, mais c'était une rose d'un parfum si doux qu'à la respirer, on oubliait tous ses chagrins et ses soucis. Le prince avait aussi un rossignol qui chantait comme si toutes les plus belles mélodies du monde étaient enfermées dans son petit gosier. Cette rose et ce rossignol, il les destinait à la princesse. Tous deux furent donc placés dans 2 grands écrins d'argent et envoyés chez elle. L'empereur les fit apporter devant lui dans le grand salon où la princesse jouait à la visite avec ses dames d'honneur. Elle n'avait du reste pas d'autre occupation. Et lorsqu'elle vit les grandes boîtes contenant les cadeaux, elle applaudit de plaisir. « Si seulement c'était un petit minet, » dit-elle. Mais c'est la merveilleuse rose qui parut. « Oh, comment elle est joliment faite !» s'écrièrent toutes les dames d'honneur. « Elle est plus jolie, » surenchérit l'empereur. « Elle est la beauté même. » Cependant, la princesse la toucha du doigt et fut sur le point de pleurer. « Oh, papa !» cria-t-elle. « Quelle horreur! Elle n'est pas artificielle,
C'est une vraie !» « Fi donc !» s'exclamèrent toutes ces dames. « C'est une vraie !» « Avant de nous fâcher, regardons ce qu'il y a dans la deuxième boîte, » opina l'empereur. Alors le rossignol apparut, et il s'est mis à chanter si divinement que tout d'abord, on ne trouva pas de critique à lui faire. « Superbe! Charmant !» s'écrièrent toutes les dames de la cour, car elles parlaient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.